Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais là, on est l'après-midi. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue à ce nouvel épisode de « Et si c'était quand même vrai ?» Laissez-moi vous poser une question, chers téléspectateurs. Sommes-nous seuls dans l'univers? Aujourd'hui, nous tenterons ensemble d'y trouver une réponse. Je vous invite à me suivre dans ce voyage intersidéral pour démystifier ce sujet qui ne laisse personne indifférent, la vie extraterrestre. Après des semaines de recherches intensives dans des archives de journaux et de cueillettes de témoignages auprès de la population, nous en sommes arrivés à des conclusions troublantes. Tout ce que vous vous apprêtez à voir et à entendre au cours de cette émission provient de sources fiables et n'a pas été retouché de quelque façon que ce soit. C'est parce que t'es trop proche, là. Nous vous laisserons vous faire votre propre idée des phénomènes que nous avons à vous présenter. Peut-être finirez-vous par croire, comme nous, que la vérité est ailleurs. Notre premier invité a vécu l'inexplicable et l'inacceptable. Il a généreusement accepté de venir nous raconter son histoire. Il est accompagné de son père, venu lui apporter le soutien émotionnel nécessaire pour affronter son traumatisme. Nous accueillons Kevin Bouchard Jr. et Kevin Bouchard Sr. C'était en 2002, le 12 septembre 2002. C'est ça? 12. En tout cas, je m'en souviens très très bien de cette date-là. C'était une date vraiment spéciale. Il était peut-être 10 heures le soir. Je marchais tout seul dans la forêt à côté de chez nous. Je me souviens pas de tout ce qui s'est passé. J'ai dû perdre connaissance. Je me suis réveillé, j'étais sur une chaise, j'étais paniqué. J'avais aucune idée de où est-ce que j'étais. C'était plein de machines, des machines bizarres partout autour de moi. Et vous nous avez dit avoir vu des extraterrestres, n'est-ce pas? Voulez-vous nous décrire ce qu'ils vous ont fait? Ils, ils m'ont, ils m'ont fait manger du Jello. Juste ça? Non. Ils m'ont, ils, ils m'ont fait écouter du Marc Dupré. Si pour te plaire, je tombe. Si pour te plaire, je vole. C'est ma vie derrière ton ombre encore une autre. C'est vraiment épouvantable. Oh mon Dieu! Nous sommes de retour avec Kevin Bouchard et son père, Kevin Bouchard, tous deux bien remis du choc post-traumatique que leur a fait vivre le souvenir de la musique du démon. Voulez-vous partager, Kevin, le reste de votre histoire? J'étais au chalet. Je parlais à Kevin Jr. Oui. Je pensais que j'allais mourir. Mais au moment où est-ce qu'il y avait plus d'espoir, Moi
contre. Mon père, il est venu me sauver. Il s'est battu à main nue pour me ramener sur Terre. Ouais, fait que c'est grâce à lui si je suis ici aujourd'hui. J'arrivais du chalet. Monsieur Bouchard, vous avez fait preuve de courage en allant chercher votre fils. Ouais. Ok. Comment l'avez-vous retrouvé? Sais-tu, moi? Après avoir entendu cette histoire terrifiante, nous voulions comprendre les motivations de ces fameux extraterrestres. Pour ce faire, nous avons fait appel à une spécialiste du comportement martien. Elle est une experte dans tout ce qui touche la culture et la psychologie extraterrestre. Même si ses théories ne sont jamais prises au sérieux, elle ne s'empêche pas de clamer en public que notre futur est en danger. Nous accueillons l'intrigante Pamela Pomerleau. Madame Pomerleau? Je me fais un champ de force para-électromagnétique. Voilà. Madame Pomerleau, vous êtes ce qu'on pourrait appeler une érudite en matière de savoir cosmique. Où êtes-vous allé chercher toutes ces connaissances? J'écoute Canal D tous les soirs. Pouvez-vous nous partager ce que vous savez des coutumes de nos visiteurs de l'espace? Ben, premièrement, ils sont très intelligents. C'est pour ça qu'ils utilisent notre plus grande arme contre nous. Les chansons de Marc Dupré. Et pourquoi Marc Dupré? L'avez-vous bien regardé? La seule façon qu'on a de se protéger, c'est d'utiliser une force aussi puissante pour les neutraliser. Comme l'énergie nucléaire? Non. Non, non, non. Les chansons de Marie-Mé. Et aussi, il faut que vous sachiez, l'aluminium, là, c'est un métal précieux qui provient de leur planète. Ça permet de bloquer leurs rayons télépathiques. Je comprends pas pourquoi les humains commencent juste à allumer, ça fait des siècles qu'ils sont avec nous. Qui est-ce qui a construit les pyramides d'Égypte? Les Égyptiens. Non! Non. Les extraterrestres. Les pyramides aztèques. Les Aztèques. Non! Les extraterrestres. Et la grande muraille de Chine qu'on voit de l'espace, c'est clairement un signe aux autres planètes pour dire open house sur la Terre. D'accord. Et... Bon, comme je disais, l'île de Pâques, la Tour Eiffel, les galeries de la capitale, toutes d'origine extraterrestre. Il était temps qu'on se réveille! Oui, c'est sûr, je comprends, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour... Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui semble convaincu de l'existence des aliens. Par souci d'alimenter le débat, nous avons rencontré quelques sceptiques. Il nous vient de Grande-Bretagne et est venu visiter le Québec, on ne sait pas trop pourquoi. C'est un membre réputé de la communauté scientifique, diplômé de l'Institut de recherche Natural Life in Space and Around. Nous accueillons le grand Benedict Zuckerberger. Irene, what the fuck's Merci, going on? je suis très content d'être ici. Cette grande dame n'a pas peur de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas.
et ne manque pas de nous faire remettre en question le concept d'identité sexuelle. Il s'agit de la délicieuse Pierrette de la Nounslack. Oh! Mais c'est encore étouffé de tabarnak! Oh! 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 Il nous a répété encore et encore qu'il était le plus normal de tous les êtres humains, et il est persuadé que les extraterrestres ne sont pas réels. Nous accueillons également Zblorg Vlagada. Zoui, zoui. Zblorg, être humain. Il faut comprendre qu'il n'y a pas encore eu de démonstration claire qui puisse prouver l'existence de ces fameux extraterrestres. Jusqu'à présent, tout n'a été que des supercheries. Ah, regarde, j'en ai fait en esti des affaires dans ma vie, là. Mais des petites bébêtes vertes, là, pas en toutes. Ça, là, c'est comme les gars d'un vestiaire à la piscine qui disent qu'ils se sont jamais touchés les faufounes, là. Hey, mon œil, la barnaque. Comment extraterrestres respirer? Pas d'oxygène dans l'espace. Ils ont peut-être des combinaisons? Ou ils ne respirent pas de l'oxygène? Non, Zblorg pense pas ça. J'ai démystifié des centaines de montages vidéo créés dans le seul but de faire croire que des ovnis avaient été aperçus dans le ciel. Il fait chaud ici. C'est vrai qu'une fois, j'ai vu Martin Deschamps marcher sur ses deux pattes. Puis une autre fois, j'ai vu une navette là, avec un petit crise de robot blanc, pareil comme dans Star Wars. Là. Mon médecin m'a dit que c'était la fumée de garette qui me montait à la tête. Rien à voir. J'ai des photos truquées avec moi. Je peux vous les montrer pour que vous voyiez à quel point elles semblent réelles. Pis les E.T., là, ça n'existe pas. Pis la Terre est pas ronde, d'un cube, tabarnak. Le gouvernement, là, il devrait fournir les tops, pis les capotes, hostie. Viens pas m'écœurer, pis j'irai pas t'écœurer, comme on dit, hein? Zoui, zoui. Marc Dupré, très bon chanteur. Idole de Zblorg. Duo avec ses... donne des frissons à Zblorg. Puis quand bien même que les extraterrestres, ça existerait, là, j'aurais la même opinion que ces hosties d'émigrés. J'ai rien contre eux autres, là, mais qui viennent pas voler nos jobs, par exemple. Zblorg ressemble à Tom Cruise. Doit être coïncidence. Zblorg, il connaît pas cet acteur. Comment savez-vous que c'est un acteur? Vous êtes très beau chemise. J'ai l'air de rien de même, là. Mais si t'essayes de me kidnapper, tu vas avoir une bonne petite shot de poivre de Cayenne dans la face. Ce sont des images troublantes, n'est-ce pas? C'est fini, là? Je retourne à mon coin de rue. Moi, j'ai pas le goût de me faire buster par une petite tabarnak avec une snatch trop tête. Après avoir récolté l'avis de la population, nous nous sommes tournés vers nos dirigeants pour connaître leur plan d'action face à la situation. Notre prochain invité n'est nul autre que l'honorable ministre de la Défense intérieure qui a généreusement accepté de nous accorder un peu de temps à travers son horaire chargé. Nous accueillons le très respecté André Paclair. Le prochain segment vous est présenté par le pipi. Merci, Monsieur Paclair, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, messieurs, il me fait plaisir en ces temps mouvementés d'être parmi vous. La nation doit être informée pour continuer à progresser vers un avenir qui puisse profiter à chacun et chacune. Pouvez-vous nous parler de la politique du gouvernement concernant la protection de la Terre contre une invasion potentielle d'extraterrestres?
Il faut comprendre que le climat socio-économique actuel en est un d'austérité et de méfiance. Les conseillers jouent du coude pour mobiliser les citoyens et les rendre partisans d'une motion qui fera l'unanimité. Ce n'est pas chose facile. Ça prend de la bonne volonté, ça prend du leadership, ça prend du dynamisme, ça prend de la diplomatie, ça prend la maternelle à 4 ans. Mais concrètement, comment sommes-nous équipés pour nous défendre contre des extraterrestres? Comme je l'ai déjà mentionné, l'autonomie ne peut être atteinte qu'à travers une proposition votée dans un Sénat composé de membres sociodémocrates. La séparation des pouvoirs crée l'hégémonie qui, elle, entraîne une croissance interministérielle. Jusque-là, vous me suivez? En tant que représentant législatif de la majorité nord-américaine, je me dois de rendre des comptes à toutes les préfectures et de monter un budget subsidiaire qui respecte les articles de la réforme. Le régime interventionniste et le modèle d'administration territoriale ne sont pas viables financièrement. C'est pourquoi les chanceliers et les députés-maires se sont réunis pour une assemblée générale extraordinaire qui débattra des enjeux géopolitiques que sous-tend la ghettoisation des comtés. Mais concrètement, comment sommes-nous équipés pour nous défendre contre des extraterrestres? Je soumets une demande d'application pour la fonction de gouvernance associative. Mais non, c'est une joke. Là. Je tire au shotgun. Ces paroles pourraient laisser croire que nous sommes en sécurité. Mais qu'en est-il vraiment? À vous d'en juger avec notre prochain témoignage. Ils sont mariés depuis à peine 6 mois, mais ils ont vécu une expérience troublante qu'ils ont généreusement accepté de partager avec nous. Voici Janet et Johnny, Harmonie. Bonsoir, Cornelius. On est l'après-midi. Bon après-midi. Bienvenue à l'émission. Pouvez-vous nous décrire ce qui vous est arrivé? Absolument. Comme vous le savez, Johnny et moi, on s'est mariés récemment. C'était une réception extraordinaire. Oh oui, on n'aurait pas pu rêver mieux. Tous nos amis nous ont dit que c'était le plus beau mariage qu'ils ont vu. Les centres de table étaient spectaculaires. En même temps, hein, quand tu vis l'amour avec un grand A, ça n'a pas le choix d'être spectaculaire. Oh, Johnny. Oui, donc c'est ça. C'est arrivé une semaine avant notre mariage. On allait au magasin pour acheter une jupe à Janet. Je voulais lui faire la surprise et lui acheter pour elle. T'es tellement fin. Mais non, c'est toi qui es fine. Non, c'est toi. Mais non, c'est toi la plus C'est fine. toi. Je te dis que c'est toi. Toi. C'est vraiment Non, c'est toi. T'es la plus... Arrête, Non. c'est toi qui es fin. Mais t'es parfaite. Mais non, c'est toi. T'es tellement fine. C'est toi, c'est toi. Ben qui oui, es vous fin. êtes bien fins les deux, c'est bon, c'est correct. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Ben, tout est sur la vidéo que Johnny a filmée. J'ai eu tellement peur de perdre ma chère et tendre Janet. Oh, Johnny. T'es tellement fin. Mais non, c'est toi qui es fine. Non, c'est toi. C'est vraiment toi la C'est plus toi. fine. Non, c'est toi. Écoute. C'est toi. Nous avons avec nous ce fameux vidéo et le présenterons à l'instant à nos téléspectateurs. Oh, marche-tu ça, cette affaire-là? Pourquoi tu sors la caméra? Montrer à tout le monde quand tu fais tes petites crises. Tu niaises-tu, là? Éteins ça! Non, tu vas te calmer avant. Johnny, tu me fais pogner les nerfs, là. Oui, c'est bien différent d'habitude, de bon. Tout ça pour ta petite jupe en spécial de chez Winners. C'est pas juste la jupe, tu me traites tout le temps comme de la merde. Ouais, tu fais bien pitié, là, hein? Ah! C'est ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un gros yeux! Mais fais quelque chose! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hey, le grand! Juste Saint-Pierre! Êtes-vous arrivé finalement à identifier la mystérieuse créature? C'était une vieille drag queen dégueulasse. Non, je veux dire l'autre créature. On pense que c'est un extraterrestre. Malgré nos doutes et nos questionnements, les preuves s'accumulent.
En terminant, nous avons demandé à nos invités s'ils avaient un message particulier à transmettre à notre public. Citoyens de notre belle nation, votre grand et bienveillant gouvernement tient à vous assurer que vous êtes en sécurité chez vous. N'ayez pas peur des sondes anales des extraterrestres. Nous ne laisserons personne vous fourrer bien profondément. Personne d'autre que nous, bien évidemment. Sans oui, c'est non. Si quelqu'un veut te faire manger du jello sans ton consentement, c'est une agression. Ça suffit, les tabous, il faut dénoncer. Excepté qu'une fois au chalet. Fuck you! J'ai été très heureux de pouvoir partager mes connaissances avec vous et vive le Québec libre. Merci, merci, merci. Ben là, voyons donc, d'où c'est que ça sort, ça? Qui c'est qui a mis ça là? T'en ça de là? À tous les célibataires, on veut vous dire d'être patient. Vous allez trouver quelqu'un de merveilleux très bientôt pour partager votre vie. Comme j'ai trouvé mon Johnny. Comme j'ai trouvé ma Janet. Oh, Johnny! Même si des fois, elle capote pour rien. Qu'est-ce que t'as dit, mon gros chien sale? Y a-tu quelqu'un qui va faire un lift? Ah, mais c'est parce que je reste pas à côté, moi, là. Ce blog cherche des amis pour des expériences. Ce blog très normal. Ce blog visitez NASA pour plan top secret pour fusée. Hey, c'est un extraterrestre! Notre programme tire déjà à sa fin. Au cours de cette émission spéciale, nous avons exploré les mystères que recèlent les profondeurs du cosmos et avons été témoins de phénomènes qui semblent aller à l'encontre de notre conception de l'univers. Il vous revient maintenant à vous, chers téléspectateurs, de départager le mythe de la réalité. Ferez-vous partie des croyants ou des sceptiques? La décision est entre vos mains. Je vous remercie d'avoir effectué ce grand voyage avec nous. C'était Cornelius Fischer, connaisseur de l'étrange, pour « Et si c'était quand même vrai ». Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.